Cette semaine, nous vous présentons Agon, qui Oui, Agon. a, sans l'ombre d'un doute, été ma grande révélation euh, de 2020. Mhm. Quand, quand, quand j'ai vu ça arriver, j'ai été. Ça a piqué ma curiosité. Et puis, je m'attendais pas à ce que ça marche autant. Donc, Agon, pour vous faire une histoire courte, c'est un jeu de mythologie grecque, mais mythologie vraiment dans un sens large. Quand j'ai commencé à parler à Dave et au reste du groupe un petit peu comment ça fonctionnait, un des participants m'a dit bon, mais est-ce qu'il faut que je connaisse vraiment beaucoup la mythologie grecque pour jouer? Non, pas du tout. Du moment qu'on connaît les dieux grecs, puis encore là, ils sont tous écrits sur une feuille dans le livre, du moins ceux qui sont importants. On est prêt à partir, puis c'est vraiment un jeu qui est fait pour vous permettre de reconstruire des histoires comme celle de l'Odyssée d'Homère. Euh, Mhm. et puis, Ah oui, puis en fait, le jeu propose, je dirais, là, une structure assez. Ça va peut-être repousser certaines personnes, là, mais tu sais, une moment donné, c'est très pointu ce que ça propose. Puis ça marche très bien. Mais ultimement, c'est tout le monde est sur un bateau, puis chaque session de jeu, c'est une nouvelle île. Ou pas nécessairement une nouvelle île, mais c'est une aventure sur une île. À la fin de la session, on retourne vers une autre île. Puis tu sais, c'est successivement. Puis, d'île en île, on accumule la faveur des. Quand on a suffisamment de faveur, eh bien, le destin se réalise et le voyage se termine. Fait que, tu sais, Agon est très strict dans le sens, pas une campagne militaire, c'est vraiment voyage épisodique et de récolter la faveur des dieux. Donc, le but est toujours, on va dire, à l'Olympe. Euh, Puis, sérieusement, moi, je suis de l'avis que quelque chose de très pointu comme ça, c'est une bonne chose dans le sens où on se trouve ça va. Puis quand ça le fait bien, tant mieux. oui, ben en fait, moi, je suis le premier à dire qu'un jeu qui offre une expérience ciblée, c'est souvent plus, parce que je trouve plus intéressant qu'un jeu qui va qui va prétendre être la solution à tous nos problèmes. Puis surtout quand un jeu arrive avec quelque chose de ciblé comme ça, ben, ça lui permet d'avoir un système généralement qui va vraiment, de façon très pointue, aller euh, mettre toutes les choses en place pour bien refléter le genre. Puis le système d'Agon fonctionne vraiment bien à ce niveau-là parce que bien qu'il soit assez simple, il est unique en son genre. C'est vraiment un système qui a été créé pour le jeu. Puis, euh, je pense que sa grosse particularité, c'est vraiment de faire en sorte que tout le monde participe toujours, dans le fond, à l'histoire dans le jeu. Chaque scène du jeu, dans le fond, appartient à tous les joueurs. Et c'est pas juste ceux qui réussissent, par exemple, qui vont mériter leur place, si on peut dire, là, dans les descriptions, puis dans le fait de savoir qu'est-ce qui se passe. Euh, tout Non, ça. c'est ça. Au niveau de la mécanique, dans le fond, là, sans rentrer dans les détails, à chaque scène, entre guillemets, tout le monde va rouler. Puis après ça, le contrôle narratif va passer de la personne qui a eu le moins bon résultat. Donc souvent la personne qui a échoué et qui va devoir souffrir. Puis ensuite, là, ça va monter en note croissant vers la personne qui a eu le meilleur résultat, qui va comme mettre fin à la scène normalement en étant le grand héros ou la grande héroïne de cette scène-là. Ouais. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça permet beaucoup, par exemple, aux joueurs qui ont peut-être pas eu roulé un super score pendant la scène, de quand même pouvoir s'approprier la scène, puis de mettre un peu en scène les choses pour que après ça, ceux qui aient réussi euh, aient déjà comme une espèce de comment je peux dire, un Kickstarter narratif, dans le fond, sur lequel embarquer, puis continuer de créer, dans le fond. Euh, Moi, de mon côté, je peux aussi vous dire qu'en tant que DM, c'est un jeu qui est vraiment fantastique parce que c'est un jeu pour lequel il y a très peu de maintenance. Ben,
principalement, ce qu'on fait, c'est de écouter un petit peu ce que les joueurs vont vous proposer, d'arriver avec euh, des défis, parce que le jeu est construit, ou est-ce que chaque session de jeu est construite en un nombre défini de défis, généralement 3 à 4, qui vont ensuite culminer vers une bataille, qui est comme une espèce de grosse scène épique. Puis dans cet encadrement-là, dans le fond, on fait juste annoncer les choses, donner du trouble aux bonnes personnes en suivant un petit peu les cues qui nous sont donnés là, par les jets et tout ça. Donc, vraiment quelque chose là, que pour quelqu'un, par exemple, qui voudrait faire du jeu de rôle avec ses amis, mais qui n'a pas le temps là, de préparer des fiches de monstres, de faire des rencontres balancées, s'il ça, en plus de devoir créer un scénario, ben, à ce moment-là, c'est c'est vraiment un très très bon candidat pour ça. Puis sa structure épisodique fait en sorte que c'est facile après ça de faire comme plusieurs sessions d'affilée. Euh, puis... Puis j'ai pas voulu m'aventurer trop loin dans le livre pour pas avoir de surprise, puis on va dire me faire couper des punchs. Là. Mais je veux dire, le livre a l'air d'offrir quand même beaucoup d'aventures préécrites. Je Ouais. pense qu'il y en a une ou deux par île, minimum. Oui, ben en fait, chaque île, dans le fond, peut être interprétée de plusieurs façons. Il y a quand même beaucoup. Parce que le livre propose, je pense, une dizaine, à peu près 10 îles pour partir. Ensuite, bon, il y a les règles pour comment on va créer ses propres îles. Euh, mais tu sais, juste avec ça, c'est vraiment beaucoup de contenu. Puis déjà, chaque île peut s'interpréter de plusieurs façons. C'est pas une structure là, qui est extrêmement serrée. Euh, Par exemple, l'île dans laquelle vous avez affronté euh, la reine des pirates et les harpies afin de retrouver Oui. comment j'avais appelé ça déjà? Pas la colonne, mais le pilier des tempêtes. Euh, c'est allé dans une direction quand je l'ai DMé pour vous. Si tu la prenais sous ton aile et que tu la faisais toi-même, cette aventure-là, ça se pourrait qu'elle soit complètement différente. Euh, Parce que les morceaux peuvent juste être réagencés d'une autre façon pour former quelque chose d'autre. Oui, puis il y a beaucoup de liberté au niveau des joueurs, là, donc Non, exact. ultimement, je veux dire, c'est facile pour les joueurs, on va dire, d'aller dans une direction. Mais tu sais, j'ai pas eu l'impression que tu avais de la difficulté à suivre ce qu'on faisait. Donc, soit on allait dans une direction, on va dire, prévue, soit la façon que les joueurs participent donne assez de jus au maître de jeu pour qu'il puisse répondre. Non, exact. Puis ensuite, bon, l'autre truc que j'ai trouvé vraiment intéressant aussi, c'est que la base du jeu est quand même très permissive, là, parce que bon, le jeu va vers la mythologie grecque, mais si quelqu'un préférait, par exemple, la mythologie, je sais pas, par Norse. exemple, norse, par exemple, la mythologie celte, si quelqu'un arrive à connaître à peu près la mythologie slave, il pourrait se l'approprier également. La mythologie égyptienne pourrait très bien fonctionner. Puis le créateur, Monsieur John Harper, on va essayer de ne pas se tromper, travaille déjà sur quelques hacks pour faire des expériences complètement différentes. Celui qui me trouble le plus est un hack qui le transforme en jeu de vaisseau spatial. Où est-ce que Ouais, le qui a l'air d'être. J'avais une vibe Star Fox en le voyant. Là. Oui, ben en fait, je suis content que tu donnes ça comme exemple parce que c'est exactement ce à quoi j'ai pensé aussi. Parce que l'action tourne vraiment autour des petits vaisseaux qui protègent un gros vaisseau, si on peut dire. Donc, quelque chose de vraiment très étrange, mais qui, je pense, pourrait vraiment bien fonctionner avec ça. Donc, c'est un petit peu là, la petite découverte là, qu'on voulait vous présenter, donc Agon. Puis définitivement, là, pour un jeu qui est dans la catégorie des 30$ et moins, c'est incroyable. D'un point de vue qualité, j'ai rarement vu quelque chose à ce niveau-là. Puis le livre est beau, l'art est beau, c'est un beau jeu. Sérieusement. C'est sûr que c'est pas un jeu où il y a une expérience tactique incroyable, quoique il y a des mécaniques de dés intéressantes. Là. Mais non, il raconte des belles histoires. Puis
moi, ça m'appelle Sinbad le marin, la série des années 90, puis ça, j'aime ça. Écoute, Ça, j'aime ça. pour ne pas aimer ça, je pense qu'il faut ne pas avoir de cœur.